Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui me connaissent pas encore. Moi c'est Mimi, donc c'est pour ça que ma chaîne s'appelle Mimi Family parce que ça concerne tout ce qui est famille, enfants, tout. Dans ma chaîne je vais vraiment parler de tout. Donc ça va faire rire, des fois ça va faire pleurer. Je suis désolée pour celles qui ont le cœur sensible. Donc les sensibles s'abstenir. Donc aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo pour vous parler d'une petite anecdote. Alors, mon anecdote, ça concerne les Marseillais et les ch'tis. Donc c'était au Maroc, donc j'étais en vacances. J'étais dans une discothèque pub assez connue au Maroc. Je vais pas vous dire le nom, d'accord? Pour celles qui sont intéressées, je le dirai peut-être dans une prochaine vidéo, qui sait. Mais pour l'instant, je garde un peu le mystère. Donc la première fois que j'ai vu les Marseillais vs les Ch'tis, c'était quand ils faisaient leur émission. Hein. Je les ai vus dans un pub, donc je les ai rencontrés. Franchement, que dire? Les gens, vraiment, ceux qui sont dans la télé-réalité, il y en a certains qui prennent vraiment la grosse tête, qui ne se sentent plus marcher, je crois. Leurs chevilles, ils ont tellement enflé que ils oublient que c'est des êtres humains avant tout et qu'ils étaient à notre place avant d'être là où ils sont maintenant. Pour tout ça pour dire qu'il y en a, ils restent pas modestes. C'est dommage. C'est dommage que, voilà, qu'il y en a, ils prennent la grosse tête comme ça. Donc, en fait, je vous explique. Donc, j'étais dans un pub avec des amis, et il y a les ch'tis vs les Marseillais qui sont venus. Et en fait, moi, j'étais assise derrière avec mes copines et eux, ils étaient juste devant dans le carré VIP. D'accord, donc c'était un grand carré VIP, ils étaient juste devant, donc il y avait les caméramans, enfin il y avait tout le monde, enfin il y avait les caméras, il y avait les caméramans avec les caméras, il y avait l'ingé son, ceux qui sont là quand il y a un problème de micro qui change, il y avait la prod, il y avait un peu de tout. Nous on comprenait pas, moi et mes copines on comprenait pas ce qui se passait, donc on s'est pas dit c'est les Marseillais vs les Ch'tis, hein. On s'est dit c'est peut-être un rappeur, peut-être une star qui va venir faire un show, voilà. On savait pas à qui s'attendre, clairement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont arrivés dans la boîte de nuit, clairement, le truc c'est que ils sont arrivés, ils étaient devant nous, et en fait, à un moment donné, il y a quelques garçons des Marseillais que je ne citerai pas, bien sûr, qu'ils ont parlé à une de mes copines. D'accord, qu'ils ont parlé avec une de mes copines, et en fait ce qui s'est passé c'est que clairement voilà, c'était la fête, enfin voilà quoi, tout le monde connaît comment ça se passe en boîte de nuit, hein. On vous apprend rien, enfin je vous apprends rien. Ils ont commencé à dragouiller mes copines et tout, et en fait il y a une des filles, après on a parlé un peu avec les filles, hein. Enfin Adixia, Hilary, super cool, y a rien à dire. Ils sont super gentils, super posés, super calmes. Gaël et Kim, ça a moins accroché, je sais pas. Et il y en a une, oh là là, elle, elle m'a tapé à la tête, clairement, elle m'a saoulée, elle s'est pris pour Beyoncé. Tu fais une télé-réalité, hein, t'es pas chanteuse, t'es pas danseuse, redescends sur terre. Tu t'es fait connaître parce que vas-y, tu t'as tourné dans une télé-réalité où tu t'es fait remarquer parce que voilà, tu t'embrouilles parce que ceci, parce que cela. En gros, clairement, c'est à la portée de tout le monde, hein. Tout le monde peut faire ça, peut faire de la télé-réalité, tout le monde peut être connu après. Voilà, c'est toi et ton buzz. Mais clairement, elle se sentait plus marcher. D'accord, je vais pas dire le prénom. Je me suis pris la tête avec elle, clairement, parce que elle est venue pendant que mes copines parlaient avec les quelques garçons qui étaient, je dirais pas le prénom, qui étaient des Marseillais. Il y avait aussi des ch'tis, hein. Mais c'était plus les Marseillais, enfin les garçons les Marseillais qui parlaient avec mes copines. Et les filles aussi, hein, super gentilles, rien à dire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que clairement, une des filles, je sais pas, elle a pété une durite, je sais pas si c'est l'alcool qui lui est monté à la tête, elle a pété une durite, elle a commencé à se prendre la tête avec les garçons en leur disant ouais, est-ce que vous êtes sérieux, vous parlez avec des blédards,
elles comprennent même pas ce que vous dites. Excuse-moi, tu crois que t'es la seule française qui vient au Maroc? Tu crois que t'es la seule qui vient au Maroc? Tu crois qu'au Maroc on ne parle pas français clairement? Les Marocains parlent mieux français que les Français de France, hein, clairement. Donc faut arrêter un peu les clichés. C'est pas parce que t'es au Maroc que forcément t'es entouré que de blédards. Et à cette heure-ci, il y a des blédards qui sont mieux que des personnes de France, hein, qui sont nés en France, clairement. Faut arrêter d'avoir des préjugés comme ça parce que ça y est, on est au Maroc, donc forcément on est des blédards et on comprend pas le français. Les blédards, moi j'aime pas cette expression, mais les personnes qui habitent au bled, qui vivent au bled, ils comprennent très 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 bien le français. D'accord? Le Maroc, c'est un pays touristique. C'est-à-dire que il y a des millions de personnes de Français, d'accord, d'Européens qui viennent au Maroc tous les ans. Donc je suis désolée, ils comprennent très très bien le français, ils comprennent très très bien l'anglais aussi et l'espagnol. Donc faut arrêter ces préjugés à la con de croire que ça y est, t'es dans un pays, tout le monde parle cette langue et parle pas ta langue en fait. À un moment donné, faut arrêter d'être débile. Bref, ça m'a saoulé clairement, ça m'a énervé parce que voilà, elle a commencé à dire ouais, elle parle pas avec elle, c'est des blédards, elle parle pas français, elles comprennent même pas ce que tu leur dis, vas-y viens avec nous et tout. Et en fait moi clairement, je suis une personne, je suis assez impulsive en fait. Et du coup, moi les trucs comme ça passe pas, je pète les plombs facilement en fait, je m'énerve vite. Et en fait, j'ai pas apprécié qu'elle nous insulte nous, parce que même si moi j'étais pas visée dans le sens où je parlais pas avec eux, bah mes copines c'est mes copines c'est moi, donc si t'insultes mes copines tu m'insultes moi, je suis désolée. Donc clairement j'étais obligée de répliquer, je pouvais pas fermer ma bouche. Elle est en train de me dire t'es une blédarde, tu parles pas français. En gros les blédards c'est des teubés, ils sont bêtes, ils comprennent pas le français, ils sont teubés en fait. Qui dit blédard dit pas teubé en fait, dit pas ils comprennent pas le français, dit pas ils savent pas parler français, ils parlent mieux français qu'elle. Il y a des blédards, je vous jure, qui parlent mieux français que cette personne en question. Bref, je tairai le prénom, ça m'énerve juste de repenser à ça parce qu'en fait quand j'y repense, je me dis mais elle a été culottée quand même, hein. Vraiment, elle a été culottée de venir normal, de parler normal devant nous, ouais c'est des blédards, mais tu te prends pour qui toi en fait? Ça y est, t'as fait une réalité, tu te sens plus pété, c'est quoi? Faut redescendre, hein. Faut vraiment redescendre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai pété les plombs. Ça m'a énervé. On s'est pris la tête. Du coup, bah, les caméramans, ils étaient obligés de se focaliser sur d'autres personnes parce que sinon, moi, j'allais passer à la télé et forcément, j'avais pas forcément envie de passer à la télé, en fait. Et du coup, bah, ils se sont fixés sur... si vous regardez bien, je sais plus c'est quel épisode, hein, mais si vous regardez bien, à un moment donné, les caméramans, enfin la caméra, elle reste bloquée sur Hilary et Adjixa qui sont sur la piste en train de danser. Donc regardez, tapez sur YouTube, Ch'tivès Marseillais à Marrakech, et en boîte de nuit, enfin tapez un truc, et vous allez voir qu'à un moment donné, Adjixa, enfin le caméraman, il reste bloqué sur Adjixa et Hilary qui sont sur la piste en train de danser. On voit que elles deux, toutes les autres personnes qui sont censées être dans l'émission, vous les voyez plus parce qu'en fait ils étaient en train de nous séparer entre moi et la personne avec qui je me suis pris la tête, clairement. Ils étaient en train de nous séparer, donc la production elle a intervenu, elle a essayé de nous séparer, elle a essayé de régler l'histoire. Après ils ont essayé de me proposer de faire partie de l'émission en tant que guide, comme je suis marocaine et que je connais très très bien le Maroc, donc en tant que guide, genre c'est moi qui les ramène dans des places spéciales qu'ils vont me demander. Mais voilà, clairement sur le coup moi ça m'intéressait pas vraiment, c'est pas trop mon délire les réalités comme ça. J'ai pas envie de clairement, je dis pas que toutes celles qui le font c'est la honte, hein, mais clairement j'ai pas envie d'atterrir dans une réalité et vas-y on se fout de ma gueule, tu vois, c'est non. Après il y en a ils sont faites pour ça, d'autres qui sont faites pour autre chose. Après je les critique pas celles qui font la réalité, c'est bien pour vous si ça vous plaît de faire des réalités, ça vous plaît de passer à la télé, qu'on vous filme à longueur de journée. Voilà, ça c'est votre problème entre guillemets, tu vois, c'est vous, ça vous regarde. Moi clairement je pense que je ne supporterai pas qu'on me filme H24 voilà, mes moindres gestes, je pense que ça me ferait vite péter les plombs. Et clairement, il y a des personnes qui sont dans des réalités et clairement, je sais pas ce qu'elles font dedans en fait. Je vais pas dire les prénoms, encore une fois. Je vais rester anonyme dans ça, mais je sais pas ce qu'elles font dedans en fait. Elles servent à quoi? Clairement. On se pose la question, elles servent à quoi? Je sais pas. Des fois, on oublie carrément qu'elles sont dedans.
Bon bref, pour en revenir à mon histoire, donc à un moment donné, ouais voilà, le caméraman il reste bloqué sur Hilary et Adixa, et il y a tous les autres qui essaient de nous séparer parce que voilà, c'est parti un peu trop loin. Après voilà, je peux comprendre, c'est ambiance soirée, elle a peut-être un peu trop bu. Clairement, c'est ce qui me fait comprendre ses collègues, hein, en me disant qu'en gros, elle avait un peu trop bu, qu'elle ne supportait pas trop l'alcool, que à chaque fois qu'elle buvait, il y avait toujours une petite embrouille, enfin voilà, qu'il fallait pas faire attention. Ensuite, ça s'est réglé, clairement, ça s'est réglé, on en a parlé, moi et elle, enfin, on s'est retrouvé avec la production et tout, on a parlé, et on a réglé clairement les choses, et je lui ai fait clairement comprendre que c'est pas parce que tu viens dans un pays étranger que forcément tous ceux qui t'entourent, c'est que des étrangers. Et même si c'est que des étrangers, y a des bilingues. Pourquoi, en fait, un Américain, on dit pas que c'est un blédard? Un Américain qui vit en France, qui parle pas français, quand il parle, il a l'accent. Pourquoi on dit pas que c'est un blédard? Pourtant, il habite pas en France. Il habite dans un autre pays. C'est un pays étranger, il parle pas notre langue, il la comprend pas. Pourtant, on les appelle pas les blédards. Mais, comme par hasard, les gens du Maghreb du Maghreb ou de l'Arabie Saoudite ou n'importe quel pays étranger ou du Mali ou n'importe quoi ou l'Afrique, et ben clairement quand on en croise dehors, ah c'est un blédard. Non, moi je comprends pas. C'est soit on utilise blédard aussi pour les Américains, les Espagnols, qui parlent pas français, qui viennent habiter en France, soit dans ces cas-là on n'utilise pas le mot blédard parce que pour moi c'est une péjoration et ça se fait pas. C'est péjoratif et ça se dit pas en fait, c'est méchant. Voilà, pour en revenir à ça, c'était un petit aparté, hein, c'était pour vous dire clairement ma pensée en fait, parce que j'aime pas trop ce mot-là, clairement. Parce que pour ceux ou celles qui vont se reconnaître, hein, qui sont maghrébins ou maliens ou africains, enfin voilà, qui sont de l'Afrique, clairement, vos parents, ils sont nés où? Ils sont nés dans leur bled. Et il y a des parents, ça fait 40 ans qu'ils sont en France, ils parlent toujours pas français, ils comprennent toujours pas bien le français. Donc moi, clairement, quand on traite des blédards, moi, ça me touche parce que moi et mes parents, ils sont pas nés en France. Donc ça veut dire que mes parents, c'est des blédards. Non, c'est méchant en fait. C'est des êtres humains comme tout le monde, voilà, ils essaient de s'habituer, ils essaient de s'adapter. Pourtant, quand les Français ils viennent au Maghreb, ils parlent pas l'arabe et on leur dit pas sale blédard, hein, dégage. Enfin, je sais pas pour vous comment vous visualisez les choses, mais moi, clairement, je visualise les choses assez, comme ça, parce que pour moi, ça me pique en fait. Voilà. Et pour en revenir à mon histoire, excusez-moi, il y a beaucoup d'apartés dans cette vidéo. Pour en revenir à mon histoire qui concerne la petite dispute et tout, voilà, c'était pour vous parler de mon anecdote, ce qui s'est passé quand j'ai rencontré la première fois les Marseillais vs les Ch'tis. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu, que vous avez appris peut-être des choses, peut-être que je vous ai appris des choses sur des personnes de la télé-réalité, qui sait. Après, je les connais pas, c'est pas mes amis non plus, hein, c'est pas mes potes, je les connais pas personnellement. Mais pour ce que j'ai vu ce jour-là, quand je les ai rencontrés, j'ai été un peu déçue. Sur certaines personnes, franchement, clairement, j'ai été un peu déçue. Parce que voilà, quand je les voyais à la télé, je disais, ah, il a l'air sympa, voilà, un bon délire et tout. Mais clairement, quand tu les vois en face, en vrai, il y en a... T'es un peu déçu. Franchement, t'es un peu déçu par leur réaction, partout en fait, leur posture, comment ils vont se tenir, comment ils vont te regarder, ils vont te regarder de haut comme si t'étais une merde. Et moi, clairement, ça se fait pas. Faut pas oublier que du jour au lendemain, tu peux tout perdre en fait. Tu peux te retrouver à la même place que la personne qui est en face de toi. Donc voilà, faut toujours garder la tête sur les épaules. Ça sera ma phrase de fin. Toujours garder la tête sur les épaules, les pieds sur terre et les yeux grands ouverts. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner pour plus de vidéos, plus d'anecdotes. J'en ai d'autres sur des rappeurs, sur plein de choses. J'en ai d'autres, vous inquiétez pas. Si vous êtes pas au bout de vos surprises, j'en ai d'autres. Et j'en ai aussi qui vont vous faire rire, comme d'autres qui vont vous faire pleurer. C'est ce que je disais au début de ma vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, un commentaire. Et si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos ou d'autres thèmes, vous êtes les bienvenus. Donc je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ma vidéo vous a plu encore une fois. Gros bisous. Bisous mes petits choux.